Bonjour à toute la communauté de Ticos et à vous tous. Ici le pasteur Charles de Strasbourg en France. Je suis avec vous en ce vendredi matin, le 1er mai. Je suis devant le parc de la Citadelle, qui est un parc très très beau à Strasbourg, mais il est fermé. Je ne peux pas rentrer à l'intérieur. Mais je me tiens à côté, ce qui fait partie du parc, ce sont des anciens murs, des anciennes fortifications qui ont protégé Strasbourg. Et je crois qu'elles ont été construites au XVIIe siècle. C'était un travail incroyable, des murs très épais, des fortifications solides, beaucoup de guerres se sont produites ici, dans cette zone. Voilà, on est familier bien sûr avec la Première et la Deuxième Guerre mondiale, mais il y avait aussi la guerre franco-prussienne dans les années 1870. Et voilà, si on pense à toutes les guerres qui se sont passées sur ce terrain si convoité en bordure du Rhin, mais la chose importante, c'est qu'en pensant à ces endroits où ont lieu ces batailles, on voit dans Acte 19 eh bien, qu'il y a vraiment des fortes batailles spirituelles qui se produisent. On voit des vies qui sont délivrées d'une oppression démoniaque, on voit des gens qui sont guéris, on voit tout un tas de choses comme ça. Et pendant qu'on voit ce passage de l'Écriture, on reconnaît qu'on est dans une bataille spirituelle qui était réelle à cette époque et qui est tout aussi réelle aujourd'hui. Donc j'aimerais vous encourager, pendant que vous réfléchissez à où vous en êtes aujourd'hui dans votre chemin avec Dieu, et bien qu'on est tous dans un combat spirituel et qu'il faut qu'on soit conscient de ça. Une des autres choses que je trouve intéressante, c'est l'une des histoires sur les 7 fils de Skeva. Voilà, donc c'était des gens qui essayaient de délivrer des gens d'exorcisme, que leur père était un juif chef des prêtres. Donc ils ont essayé de le faire au nom de Jésus, parce que Paul le prêchait, et ils ont été entièrement défaits par l'homme qui était possédé par un démon. Donc c'est une reconnaissance que ce n'est pas simplement une invocation d'un nom de Jésus qui est important, qui porte des fruits, mais c'est le fait de croire. Voilà, Éphèse, dans l'église qu'il y avait à cette époque, on pourrait dire que ce n'est pas une coïncidence que Paul écrit une lettre aux Éphésiens sur les batailles spirituelles. Il savait que c'était là que les lignes de la bataille et de la guerre étaient. C'était là où se situait vraiment la guerre au niveau des gens. Et ce qu'il écrit dans Éphésiens chapitre 6, c'est ce qu'on voit ici, c'est que son autorité est dans l'autorité qu'il a avec notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pareil pour nous. On lui appartient, c'est notre Seigneur. Alors, notre protection, c'est de mettre notre armure, de revêtir Jésus. N'oublions pas qu'on est toujours dans une guerre spirituelle, que ce soit en confinement, que ce soit chez nous, que ce soit au magasin. Et on doit voir qu'il y a des gens qu'on pourra amener en Christ, mais qu'il y a une bataille spirituelle et qu'on peut aider à les amener à travers ça. Père Céleste, pendant qu'on lit ce chapitre, que nous n'oublions pas que nous sommes dans une bataille, qu'on puisse mettre l'armure de Dieu, qu'on puisse revêtir Jésus, notre Sauveur, notre Seigneur, notre Protecteur, notre Roi, et qu'on puisse être rempli du Saint-Esprit, qu'on puisse, Seigneur, être ta lumière dans les ténèbres. Veille sur nous, Seigneur. Donne de l'espoir à ceux qui sont découragés, soigne ceux qui ont mal, et accompagne-nous tous. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, Amen. Que Dieu vous bénisse aujourd'hui. N'oubliez pas de revêtir l'armure de Dieu. Bon courage en Christ. N'oubliez pas que dimanche, on fera la Sainte Seine. Donc on partagera la communion ensemble. Et que Dieu vous bénisse. À bientôt.